Alors là, les amis, il semblerait que nous arrivions dans le vif du sujet. Un moment que j'attendais depuis un certain temps. Ouh là 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 là! Où sommes-nous? Où sommes-nous? Ne serait-ce pas Charles de Gaulle Étoile, le bel aéroport de Paris? Bon, et ben voilà, vous l'avez deviné. Avec Christina, on s'envole pour Istanbul, capitale que je rêve de voir, qu'on rêve de voir depuis très longtemps. Notre vol, il est à 14h, on va arriver vers 19h. Il fera nuit au moment où je vais pouvoir enfin goûter un merveilleux kebab turc. Voilà, donc j'en ai mangé quand même énormément en France, je pense comme vous, mais manger un vrai à la terre promise qui est Istanbul, ça doit être quand même une aventure et une expérience complètement différente. Voilà, donc là on va s'approcher tranquillement de notre porte. En tout cas, j'ai très faim. On va essayer de se retenir un peu de manger quand même avant, histoire de garder un peu de place, mais voilà. Bon, allez. On est d'accord, prendre l'avion, il y a quand même toujours quelque chose de super excitant. Et encore plus quand on découvre une nouvelle destination. Et encore plus quand cette destination, elle est connue pour être un des temples de la street food, franchement. Alors, je suis pas sûr que ça soit très vegan friendly, la Turquie. On va voir ça ensemble. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne me connaissez pas encore. On va essayer de faire 5 ou 6 vidéos minimum à Istanbul, en Turquie, parce qu'on ne va pas aller que à Istanbul. Donc voilà, je pense qu'on va se régaler ensemble. Et j'espère que c'est ça qu'on ne s'est pas trompé parce qu'il n'y a personne. Tout le monde est allé à gauche et nous, on est allé à droite. C'est super beau. Moi, j'étais sûr que cet aérogare, il était très vieux, mais en fait, c'est super récent. Ouais, ça, c'est un peu le plaisir coupable de quand on prend l'avion, quoi. J'aimerais bien goûter autre chose. Il y a des petits restaurants, même étoilés, là, Terminal 1. A priori, c'est pas dans notre budget, du coup, voilà, c'est le petit McDo d'avant vol. Mais je m'en veux pas, j'assume complètement. Je sais qu'on va bien se nourrir, a priori, pendant 2 semaines. Du coup, c'est le dernier junk food avant le retour à Paris. Dans quelques instants, on va s'approcher tout doucement. On est à notre porte, mais on va bientôt embarquer pour décoller. Je vais pas vous cacher qu'on est quand même très excités. Ça fait longtemps qu'on a envie d'aller visiter ce pays. Aussi bien pour la culture que pour la nourriture et surtout maintenant que j'ai ouvert Romain Bouffe Tout, bah, ça tombe à point nommé parce que voilà, on va faire plein de vidéos comme je l'ai déjà dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là on est quand même en plein Ramadan. Cette vidéo, vous la voyez postée dimanche, je l'ai tournée hier soir, donc on arrive vraiment en plein Ramadan. Au début on a eu un peu peur, on a pris les billets sans le savoir et en fait j'ai une amie qui est d'origine turque et du coup elle a demandé à son père et son père nous a dit qu'il n'y aurait aucun souci, que même si c'est le Ramadan, tout serait ouvert, voilà. On va pas se retrouver avec des restaurants fermés jusqu'au coucher du soleil. Donc ça c'est quand même très bon à savoir. Alors là on s'approche du but ultime, hein. Je l'aurai bientôt dans ma main. Ah ouais. Be sure that your seats are in the upright position with the armrest down. Your tray tables are folded away. Window blinds. Ça commence à devenir éreintant. Il nous reste encore un train à prendre et normalement encore un autre taxi. Il est 22h15, je commence à avoir peur. Et on a toujours aussi faim. Je rêve de mon kebab comme je n'en ai jamais rêvé avant. Je suis honnête. Et il fait froid. Bon alors là les amis, on arrive dans le vif du sujet, on vient d'arriver, on a acheté nos sacs comme convenu et on vient de voir, il est un peu tard du coup, il y a beaucoup de donneurs kebab qui sont fermés, mais on en a trouvé un. Tiens, j'en ai vu un, on sent que les broches, elles sont là depuis ce matin, elles ont été bien utilisées, du coup ça veut dire qu'il y a eu du passage, du coup ça veut dire qu'il est bon a priori. Allez, on s'assoit direct. How much is for a doner kebab? Chicken 140, beef 200, and 180, mixed 200. Ok. With cheese if you like, chicken 200, 240. Ok, nice. Tu veux quoi, Christina? And that's it. Alors, comme je vous l'ai dit, on est dans un des endroits les plus touristiques. On est dans le vieux Istanbul. On vient d'arriver, on ne connaît rien, il fait nuit, il est presque 23h. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'arriver, de donner mon avis sur le premier kebab que je trouve. J'ai pas essayé de trouver le meilleur, le plus vieux, celui qui a la plus grosse broche. Mais ça viendra plus tard dans les autres vidéos parce que forcément, on est ici pour manger de ouf et surtout manger du très bon kebab. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, ça va être vidéo
Première impression de mon premier kebab en Turquie. J'espère ne pas être déçu. Alors déjà, premier point négatif, il n'a pas de sauce blanche. Je pense que la sauce blanche au yaourt, c'est quand même une sauce qu'on trouve partout. C'est peut-être un peu trop touristique, j'en ai aucune idée. Et on a bien sûr pris 2 soupes de lentilles parce qu'il doit faire peut-être 10 degrés. Et la soupe de lentilles turque, c'est un vrai délice. Voilà. Je salive, j'ai très très faim. Christina, t'as faim aussi, j'imagine. Ah ouais, j'en peux plus. Et il fait froid, de ouf. D'ailleurs, on aurait peut-être pu se mettre à l'intérieur, on est dehors. Mais bon. En tout cas, première impression, ça a l'air très sympa ici. Il y a un peu de touristes, mais pas trop. Il y a une petite ambiance, voilà, ça a l'air très cool. Ça a l'air franchement très cool. J'aime. Et il y a des chats partout. Ça, on nous avait pas menti, il y a des chats partout, j'adore. Thank you, sir. Perfect with the weather. Alors, la petite soupe de lentilles, pour ceux qui ont vu ma vidéo à Strasbourg-Saint-Denis, où je suis allé chez les Kurdes manger une soupe, et ben voilà, elle est là. On va pouvoir aussi comparer ça avec celle que je mange depuis 10 ans à Paris. Il a mis de l'origan par-dessus, il a mis un petit peu d'huile. Magnifique. Tu sais quoi? Tu vas goûter, Chrissy. Je suis sûr que tu vas me dire pareil, qu'elle est meilleure que celle qu'on goûte à Paris depuis des années. Ah, elle est très très bonne. Oh là là, attends. Et après, il y a le petit kebab qui arrive. Alors là, je suis heureux. Vraiment, je suis heureux. Christina mange. Là, cette fois, il faut laisser manger Christina. Sur le dessus, en fait, il met de l'huile. De l'huile, en fait, qui a cuit avec des os de bœuf pendant des heures. Et il en rajoute un peu sur le dessus et ça donne un goût démentiel à la soupe. Et comme c'est le ramadan en ce moment, que le soleil s'est couché il y a peut-être 4 ou 5 heures, il a fait la soupe, finalement, il y a peu de temps. Parce que les gens se retiennent de manger toute la journée et mangent au coucher du soleil. Ce qui donne, en fait, une soupe super fraîche qui date pas de ce matin. Et ça fait la diff. Merci beaucoup. La grosse différence, si je ne dis pas de bêtises, c'est que le kebab, si tu demandes un kebab, c'est juste de la broche de viande qui est cuite sur les braises. Le doner kebab, lui, c'est ce que nous on appellerait un grec ou un kebab en France. Moi déjà, ce que j'aime, c'est qu'il est en train de couper avec un vrai couteau et pas une machine. Donc moi j'ai pris un mix poulet, bœuf. Alors je sais que très souvent tu peux avoir de l'agneau, ce que moi je préfère, mais bon, on va pas faire les difficiles, il est 23h. Écoute ça un peu comme c'est craquant. Très sympa. Je sais que comme ça de vision on dirait un panini, mais non messieurs, il y a une belle galette, salade, tomate, oignon, sauce piquante. Et on l'a mérité ça. Très chaud. Alors, c'est drôle. Parce qu'en France, c'est rare qu'ils toastent à ce point la galette. Et là, c'est très croustillant. Peut-être que moi, je préfère quand la galette est encore un petit peu molle. Mais sinon, on sent bien la viande. C'est bon. Pour l'heure qu'il est, c'est très bon. On va en goûter d'autres. Je dis pas que c'est le meilleur de ma vie. Donc, je pense qu'on va en goûter des encore meilleurs. Ça vient d'être fait sous nos yeux. Et a priori, ce que j'ai beaucoup vu aussi, c'est que quand on me demande un kebab, même doner kebab en Turquie, très souvent, ça arrive sous forme de plat. Et c'est un peu à toi de le faire dans ton assiette. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il va y avoir encore plein de vidéos en Turquie. C'est beau? Very good. Thank you, sir. Bon appétit. Merci. Regarde ce qu'il m'a mis. Alors ça, il va falloir faire attention que c'est un petit piment caché. Ça pique très légèrement. Oh, c'est bon. Il y a de la tomate, des petits oignons frais. Comme je vous ai dit, comme on est dans un quartier qui est quand même assez touristique, c'est pas les prix qu'on peut trouver partout en Turquie. Là, mon kebab, il m'a quand même coûté 5 €. Alors ça paraît pas énorme pour la France, parce que maintenant le kebab, on est plutôt à 10 € en France. Pour la Turquie, c'est quand même pas donné. Je sais qu'un kebab, ça peut se trouver plutôt à 2,50 € ici. Mais je vais pas me plaindre, on avait très faim, le monsieur il est adorable. Voilà. Donc c'était une première impression, mon premier kebab que je trouve. Il est bon. Je ne suis pas transcendé, mais il est bon. Je joue la carte de l'honnêteté avec vous, c'est tout à fait normal. Je me régale. J'avais faim. J'ai passé un bon moment. On va en voir d'autres. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et à dans une semaine. Ciao.